C'est pour nous un plaisir, mesdames et messieurs, de vous compter nombreux sur la télé panafricaine. Nous vous apportons les nouvelles de ce soir. À la une, des combats d'une rare intensité opposent depuis les matins de ce vendredi les miliciens Wazalendo aux rebelles de l'AFC M23 alliés au groupe Twirwaneho dans la localité de Rugezi en territoire des Fizi. Des détonations d'armes lourdes et légères retentissent dans la zone, provoquant une vive inquiétude parmi la population civile. Toujours à la une, le président de l'église du Christ au Congo au Nord Kivu, Monseigneur Katembo, a appelé à l'amour du pays à la suite d'une audience de courtoisie avec le gouverneur militaire du Nord Kivu ce 8 mai 2025. Monseigneur Katembo a insisté sur l'importance de l'unité nationale et de l'engagement pour la paix et le développement du Congo. Et puis au Tchad, le ministère public a requis 10 ans de prison ferme contre Idriss Youssouf Boy, ancien ministre et directeur des cabinets du président tchadien Mahamat Idriss Déby. L'accusation porte sur des faits de corruption passive et abus de fonction dans une affaire impliquant plusieurs milliards de francs CFA. Bonsoir à chez vous et bienvenue pour les détails. Des combats d'une rare intensité opposent depuis les matins de ce vendredi les miliciens Wazalendo aux rebelles de l'AFC M23 alliés au groupe Twirwaneho dans la localité de Rugezi en territoire des Fizi. Des détonations d'armes lourdes et légères retentissent dans la zone, provoquant une vive inquiétude parmi la population civile. Les combats particulièrement violents risque consécutif à une offensive lancée par les Wazalendo qui affirment avoir progressé sur plusieurs positions tenues par leurs adversaires. La situation reste tendue et les autorités locales n'ont pas encore fait des déclarations officielle. Dans le même chapitre, nous venons de l'apprendre. Le groupe rebelle M23 a pris le contrôle du village de Katogota, situé à quelques kilomètres d'Ouvira après des violents combats contre les forces gouvernementales congolaises, appuyées toujours par les Wazalendo, rapportent plusieurs sources. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent les éléments du M23 au centre du village. Toujours dans les registres sécuritaires, la 22e région militaire a organisé une conférence d'éveil et de sensibilisation patriotique à Lubumbashi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. L'événement qui s'est concentré sur les thèmes patriotisme et citoyenneté a rassemblé des femmes de différents milieux pour les informer sur les conséquences néfastes de la guerre qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo. Reportage. La 22e région militaire a organisé une conférence d'éveil patriotique à Lubumbashi, réunissant des femmes de tous horizons. L'objectif, sensibiliser sur les méfaits de la guerre qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo. Sous les thèmes patriotisme et citoyenneté, des centaines de femmes, dont des militaires, des policières, des étudiantes, des enseignantes et des représentantes d'associations et de partis politiques se sont rassemblées dans la salle de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Le général des brigades Edi Kapent Irung, commandant de la 22e région militaire, a mis l'accent sur le rôle primordial de la femme dans le rétablissement de la paix dans l'Est du pays. Cette conférence vise à réveiller la conscience de la femme pour qu'elle aime sa patrie, a-t-il déclaré. Le général Kapent a ensuite exposé les conséquences désastreuses de la guerre, soulignant que la femme en est la première victime. Un film poignant, projeté lors de la conférence, a illustré les souffrances endurées par les populations civiles dans les zones de conflit. Cette initiative de la 22e région militaire témoigne de la volonté de mobiliser la société civile, et en particulier les femmes, pour la paix et la reconstruction de la RDC.
Rendons-nous dans la province de l'Ituri où la ville de Bunia sépare d'un nouveau visage. Des travaux d'asphaltage ont été achevés sur plusieurs artères principales et les éclairages publics illuminent désormais les rues. La population locale salue cette initiative des autorités locales qui donnent un nouveau souffle à la ville. Suivez ces reportages pour en savoir plus. Les nuits ne diffèrent plus de jour en ville de Bunia. Le trafic et beaucoup d'autres activités s'y effectuent sans aucune entrave. Ce qui était un rêve est devenu une réalité dans la capitale de l'Ituri. De la sécurité et du développement, grâce à la mise en œuvre du projet pour la modernisation de sa voirie. En plus de 50 km de sa voirie déjà asphaltée s'y ajoute l'installation de l'éclairage public. Comme vous pouvez le voir sur ces images, désormais cette ville de la partie nord-est de la RDC souhaitait des sièges, brille la nuit et un air de sérénité sécuritaire y souffle comme jamais auparavant. Nous félicitons le gouverneur Luboya. Nous nous réjouissons de ces actions de développement qu'il mène. Nous avons connu des autorités, mais aucune n'avait songé à faire ceci, qu'il demeure. Nous disons merci aux autorités pour l'éclairage public. Je n'ai pas d'heure fixe où je finis. Parfois c'est 1 heure, voire 2 heures. Tout ça, c'est grâce à l'éclairage public. Le conducteur des engins roulants circule en toute quiétude. En admirant l'ouvrage et ne manque pas de couvrir d'éloges l'initiateur du projet. Nous avons quitté de l'obscurité à la lumière. Voilà, les traces de chefs de l'État visibles dans tout l'Ituri. L'élan de développement qui ne cesse de prendre cette capitale sous l'air Luboya Kashamadjouni mérite un accompagnement inconditionnel de sa population. C'est ce que pense l'honorable dignitaire d'État, Lokuni Tcheri de l'ISP Bunia. Les panneaux, ça doit être protégé. Parce que nous avons ces panneaux solaires qui sont mis sur des mâts métalliques. On doit les protéger pour que ça ne soit pas détruit. Parce que si on ne les détruit pas, cela montre que la population a un niveau d'éducation, cela montre qu'on est responsable, cela montre qu'on est des bons citoyens. Et c'est ça ce qu'on doit témoigner. Les boulevards Hoho, Lengabo, Route Sayo, ISP Bunia, Kanyasik Bondaï et Avenue de l'École constituent la phase pilote de cette opération d'implantation des lampadaires solaires exécutée par l'Office de voirie et drainage OVD qui vise un double objectif, l'embellissement de la ville et la lutte contre l'insécurité. Le projet des lampadaires solaires accompagne les projets de modernisation de la voirie. Donc partout là où Mogabaon est en train de travailler, donc Mogabaon, après avoir exécuté la voirie, Mogabaon va continuer à placer les lampadaires solaires. Je demanderai à la population de Bunia, et en particulier et de l'Ituri en général, de prendre vraiment à bras ouverts ce projet-là, de protéger ces lampadaires, parce que ça contribue beaucoup à la sécurisation de notre ville. Et ça permet à nos frères de la sécurité, à faire leur patrouille, à bien nous sécuriser. Aujourd'hui, Bunia vit une nouvelle page de son histoire. Les violences et conflits armés ont cédé place à la paix et au développement dans cette agglomération, grâce à un leadership fort à la tête de la province, ainsi que la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est de faire de l'Ituri une province pacifiée et émergente. Au Nord Kivu, le président de l'église du Christ au Congo ECC en province, Monseigneur Katembo, a appelé à l'amour du pays à la suite d'une audience de courtoisie avec les gouverneurs militaires du Nord Kivu hier jeudi 8 mai 2025. Monseigneur Katembo a insisté sur l'importance de l'unité nationale et de l'engagement pour la paix et le développement du Congo. Il est dans ses propos recueillis pour vous. La première chose, je remercie beaucoup l'accueil de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui a bien voulu m'accueillir, me donner quand même un temps d'échange. Et cela, j'ai seulement le message de réconfort en tant qu'homme de Dieu pour montrer que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble avec le gouvernement du Nord Kivu et partout. Nous sommes ensemble avec la population. J'ai été beaucoup émerveillé d'écouter que les gouverneurs, ils connaissent très bien la région de l'Ituri, ils connaissent bien la région de Nord Kivu. Et toutes les causeries sont très bien passées.
Et il me dévançait même à me raconter les histoires passées que je pensais que lui ne connaît pas. Ça, c'est d'abord la première chose. Nous avons quelqu'un, homme de terrain, un homme qui se bat pour sa population dans les sociales et aussi dans la défense de la patrie. Le message que nous pouvons lancer, c'est le message de la paix, le message de l'amour. Aimons Dieu, aimons son prochain, aimons notre nation. Sans cela, nous n'allons pas avancer. Quand nous aimons nos voisins, nous n'allons pas nous entretuer. Quand nous aimons nos voisins, nous allons aussi respecter l'amour de Dieu. Et puis tout cela, ça va nous amener que nous puissions aimer notre nation, que nous avons une seule nation, nous n'en avons pas deux, seulement la République démocratique du Congo. Et j'ai dit à toute la population de Nord Kivu, aimons notre pays. Faisons tout pour que notre pays ait la paix. Ne pas entrer dans des problèmes avec ceux-là qui n'aiment pas le pays. Soyons du côté de ceux-là qui aiment le pays et qui ont l'amour du pays. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie Thérèse Kaikwamba Wagner a été reçue par Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine. Les discussions constructives entre les deux personnalités ont porté sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi dans la région des Grands Lacs. La ministre d'État des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kaikwamba Wagner, a été reçue mercredi par le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, pour discuter de la situation dans l'Est du pays. Les discussions qualifiées de constructives par l'Union africaine ont porté sur la promotion de la paix et de la stabilité dans l'Est de la RDC et de la région des Grands Lacs. L'accent a été mis sur les efforts de médiation menés par l'Union africaine, ainsi que sur l'initiative conjointe de la Communauté d'Afrique de l'Est EAC et de la SADC. Le président Youssouf a salué les initiatives diplomatiques en cours, tandis que la ministre Kaikwamba Wagner a exprimé la gratitude de son gouvernement pour le leadership de l'Union africaine et réaffirmé l'engagement de la RDC pour des solutions africaines aux problèmes africains. Ces discussions interviennent alors que des efforts diplomatiques intenses sont en cours pour résoudre la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, alimentée par les soutiens de Kigali à la rébellion du M23. Les médiateurs de l'Union africaine, Faure Gnassingbé, président du Togo, multiplient les rencontres avec les présidents Tshisekedi et Kagame. Parallèlement, les États-Unis jouent un rôle actif dans la recherche d'une solution pacifique. Le conseiller principal de Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, a annoncé que la RDC et le Rwanda ont soumis un avant-projet d'accord de paix, conformément à la déclaration des principes signée à Washington. Cet avant-projet, fruit d'un engagement pris lors d'une rencontre à Washington le 26 avril, intègre les initiatives de Nairobi, Luanda et Doha et s'inscrit dans un processus diplomatique élargi coordonné par l'EAC, la SADC et l'Union africaine. Le document comprend des engagements sur la souveraineté, la sécurité, la coopération économique, régionale, les retours des déplacés et un soutien renouvelé à la MONUSCO. Cette avancée majeure dans les efforts régionaux et internationaux pour mettre fin au conflit dans l'Est de la RDC suscite un espoir prudent. Les tensions restent vives entre Kigali et Kinshasa et les groupes armés, mais la volonté politique de trouver une solution pacifique semble se renforcer. C'est désormais officiel. Après des jours de conclave, une fumée blanche s'est échappée de la chapelle Sixtine hier jeudi 8 mai 2025. Le cardinal américain Robert Francis Prévost a été élu pape sous le nom de Léon XIV. Ce choix marque un tournant historique avec l'élection du premier pape américain. La communauté catholique du monde entier attend avec impatience les premiers discours du souverain pontife. Reportage.
La fumée blanche s'est élevée ce jeudi de la chapelle Sixtine, annonçant l'élection d'un nouveau pape. Après 2 jours de conclave, les cardinaux ont choisi le cardinal américain Robert Francis Prévost, qui prendra le nom de Léon XIV. Le nouveau souverain pontife est apparu sur le balcon de la basilique Saint-Pierre, saluant une foule immense de fidèles en liesse. Né à Chicago en 1955, le cardinal Prévost a consacré sa vie à l'Église. Après avoir étudié les mathématiques et les droits canoniques, il a rejoint l'ordre de Saint-Augustin et a passé de nombreuses années comme missionnaire au Pérou. Il a ensuite dirigé l'ordre des Augustins pendant 2 mandats avant d'être nommé évêque de Chiclao en 2015. En janvier 2023, le pape François l'a choisi pour diriger les dicastères pour les évêques, un poste clé qui les place au cœur de l'élection des évêques du monde entier. Il a été élevé au rang de cardinal en septembre 2023. Le cardinal Prévost est un prélat expérimenté, connu pour son engagement envers la mission et son expertise en droit canonique. Sa nomination au poste de pape marque un tournant pour l'Église catholique avec l'arrivée d'un nouveau leader issu du continent américain. L'élection de Léon XIV ouvre un nouveau chapitre pour l'Église catholique. Le monde entier attend avec impatience de découvrir les orientations que le nouveau pape donnera à l'Église, notamment sur des sujets tels que la famille, l'écologie et les dialogues interreligieux. Dans le même chapitre, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a félicité l'Américain Robert Francis Prévost, élu nouveau pape, et a salué son message inaugural prônant une église humble, fraternelle et tournée vers les périphéries du monde. Tshisekedi estime que cet appel trouve une résonance particulière en RDC, terre des foi vivante. La conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, a également exprimé sa joie et salue les premiers mots du nouveau pape, qui souhaite la paix du Christ dans le monde. L'Église du Congo espère voir le pape Léon XIV s'investir pour la paix en République démocratique du Congo. Vous suivez les journaux sur Gueule Africa Média. Direction le Tchad pour terminer cette édition du journal. Le ministère public a requis 10 ans de prison ferme contre Idriss Youssouf Boy, ancien ministre et directeur des cabinets du président tchadien Mahamat Idriss Déby. L'accusation porte sur l'effet de corruption passive et abus de fonction dans une affaire impliquant plusieurs milliards de francs CFA. Reportage. Le ministère public tchadien a requis 10 ans de prison ferme contre Idriss Youssouf Boy, ancien ministre et directeur des cabinets du président Mahamat Idriss Déby. Il est accusé de corruption passive et d'abus de confiance dans une affaire de plusieurs milliards de francs CFA. L'homme d'affaires Aboud Hachim Bouder, qui avait initialement porté plainte contre Youssouf Boy pour escroquerie, est également visé par une demande de 10 ans de prison pour corruption active. Le procureur de la République accuse Bouder d'avoir versé près de 10 milliards de francs CFA à Youssouf Boy en 2021 pour obtenir des marchés publics pour sa société de travaux publics Hachim Business Center. Youssouf Boy, alors ministre et directeur des cabinets, est accusé d'avoir perçu cet argent en échange de la garantie d'obtention des marchés. Le procureur a qualifié l'affaire de détournement des fonds publics déguisés, soulignant la nécessité de lutter de manière farouche contre la corruption. Il a également requis la condamnation de Youssouf Boy pour abus de fonction en raison de son rôle au sein du gouvernement. Les avocats de Bouder réclament le remboursement de 11,8 milliards de francs CFA et 5 milliards de dommages et intérêts. Les avocats de Youssouf Boy, quant à eux, affirment que les parties civiles n'ont pas apporté de preuves suffisantes pour démontrer la culpabilité de leurs clients. Le tribunal a décidé de reporter son verdict au 9 mai après plusieurs heures de délibéré.
Mesdames et messieurs, c'est avec cette nouvelle à l'international que nous finissons directement cette édition du journal. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous toujours sur notre chaîne YouTube Guerre Afrique TV et activez la cloche des notifications. Bonne soirée chez vous et restez toujours connectés.